Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre du palais entre les clans qui se sont constitués autour de Tshisekedi. Il y a un clan de l'IDPS avec en tête Kabouya. Il y a un autre clan aujourd'hui, des gens qui sont venus comme des alliés pour des besoins de la cause. Et ils se disent désolé, Tshisekedi ne sera pas demain au pouvoir, comment nous devons nous comporter. Et malheureusement aujourd'hui, vous savez, la force de Katumbi, on disait aussi autrefois, il avait la force financière. C'est comme ça qu'il a fait très mal à Kabila. Et les Fifi Masuka, les Sama, ont une puissance financière telle qu'ils peuvent faire mal à Tshisekedi. Ça, c'est un premier test pour la conservation du pouvoir au niveau de l'IDPS. Ça veut dire qu'Augustin... L'IDPS est majoritaire dans cette chambre. Oui, on peut ne pas l'aimer, mais Augustin, c'est un grand stratège. Autant il a aidé, même si nous sommes contre l'IDPS à voir la ville de Kinshasa, Augustin, son défi, c'est aujourd'hui d'aider l'IDPS à voir les Sénats. Les Sénats, parce que si les camps la gagnent, ça veut dire que l'IDPS, c'est un défi, c'est une rébellion. Donc, c'est-à-dire, les cas Sama est en train de défier l'IDPS, les partis au pouvoir. C'est un premier test. Si ces gens-là, avec leur force financière, gagnent cette bataille, donc ils y vont pour la gloire. Ils ont dit qu'ils ils vont se diriger du Sénat au palais de la nation. Dani Banza a dit le président a promis le Sénat au Grand Katanga. Il n'y a pas le président parce que vous avez dit les problèmes de Bahati et des consorts. Non. Augustin était revenu à l'époque pour dire que Bahati, Kamere et Mbosso sont allés chez Tshisekedi. Tshisekedi a dit si vous pouvez vous trouver un consensus. Ils n'ont pas trouvé un consensus et même ont proposé les primaires. Et Kabou était venu pour rappeler cela. La proposition des primaires ne venait pas de l'IDPS, elle venait des 3 candidats. Mais ici, tout le monde va en ordre dispersé. C'est une vraie bataille. J'ai vu Augustin déjà être au four au moulin. C'était quand même une erreur de chercher à chasser Augustin. C'est quand même un stratège qui est là pour aider l'IDPS à conserver les pouvoirs, même après Tshisekedi. Vous avez un camp aujourd'hui très dangereux. Vous avez pris à la légère ce que Fifi Masuka dit, mais et ce que Zachary a dit, c'était à l'hôtel du fleuve. Ils se battent, ils ont mis des moyens. Maintenant, les sénateurs doivent montrer leur loyauté à leur parti ou vont se laisser. Nous sommes là devant une bataille ride. Idrissa Mangala n'est pas pris par rapport à vous dites aux compétences, non. C'est un pion majeur qui va aujourd'hui aider les partis au pouvoir à garder son éclat. Et si le président, réellement le président a promis ce Sénat à Sama, j'ai dit tout à l'heure au monde l'image d'un président j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas là où le président promettait le Sénat Sama. Pourquoi Sama a-t-il postulé en indépendant? Ah oui, Dani Banza l'a dit, tout le monde a suivi la vidéo qui a fait le tour. Oh oui, mais tous, nous avons vu comment il a suffi qu'on dise que le président est malade. Il a suffi qu'on dise qu'il est malade. Pour qu'il y ait ébullition, on a vu comment les clans katangais autour de Tshisekedi s'est mobilisé. Fifi s'est déplacé de Kolwezi jusqu'à Kinshasa pour réunir les sénateurs, donner l'argent, tout ça, pour qu'ils récupèrent le Sénat. On parle déjà de l'après Tshisekedi dans les camps. Là c'est risque. Eliezer Tamboué. S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur Politiquant, la force du détail. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission. Le débat qui fait son comeback. Déjà, il y a Gédéon Atibou qui le fait de temps en temps. Et nous avons décidé, nous aussi, d'emboîter le pas. L'actu est très abondante. Acceptez que je vous présente d'abord mes invités. À gauche, à droite, Siméon Usako et Eric Wemba. Messieurs, tous les deux, soyez les bienvenus. Merci Jean-Pierre Kaimé. Eric, bienvenue.
Merci Jean-Pierre pour l'invitation. On est content Et que tous les deux vous soyez là. On J'ai espère salué Simeno Isako. Merci bien. Je salue également mon co-débatteur Rick Wemba. Le plaisir est partagé. Oui, nous aurons un débat républicain assez policé. Et quand l'un parle, l'autre prend note. S'il vous plaît, pas de bordel sur le plateau. On reviendra très largement sur le procès dans l'affaire, l'attaque ciblée contre la résidence de l'ancien président. Hier, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a continué l'instruction du dossier. Les prévenus ont été entendus. Ils se sont pointés au lieu du procès en flagrance en retentissant l'hymne de l'UDPS. Et d'autres ont choqué le public quand ils devaient répondre aux questions, notamment sur leur parcours, leur profession. Mais bien plus que ça, ils ont dit que certains agents du parquet font recours à leur service. Pour quelle finalité? On va poser la question tout à l'heure. La discussion a été âpre. Et finalement, on connaît qui pourrait ou qui va être le candidat UDPS. Parce qu'être candidat est une chose, l'emporter dans les urnes en est une autre. On sait que l'UDPS a jeté son dévolu sur Idrissa Mangala, à Fani, le tout dernier gouverneur du Maniema pour être son candidat président du Sénat. Ça ne va pas parce que là aussi, Sama a décidé de défier le parti présidentiel et a déposé sa candidature. Qui des deux sera-t-il élu? Nos invités tenteront de répondre à la question. Il y a d'autres infos, notamment la situation qui se passe à la RPTC, l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Là-bas où cette personne, selon le dernier rapport de l'ODEP, se partagerait autour de 2,3 millions de dollars. Chaque membre du conseil d'administration touche le moins payé, a comme avantage 300 000 dollars le mois. On en parlera, c'est bien plus que ce que toucheraient nos députés. Mais d'abord le biscuit de l'émission. Messieurs, vous avez le droit à la parole. Chacun commente le sujet de son choix. On commence par Eric, on finira par Siméon. Vous avez tous les deux 2 minutes pile, Eric, pour votre biscuit. C'est un sujet de votre choix qui n'a pas été épinglé ici. Siméon fera la même chose. Ensuite, on entrera dans le fond, le fond de ce qu'on a prévu aujourd'hui. Oui, merci Jean-Pierre. Moi, mon biscuit du jour, c'est de parler sur un phénomène qui est devenu un peu bizarre dans nos institutions de la République, oui. Où l'État congolais a construit quand même, on peut tout dire, des bâtiments, des bureaux, pour que quelqu'un, quand il est nommé ministre, il puisse occuper ce cabinet-là. Il y a une habitude qui est née, que nous trouvons un peu normale, mais qui est anormale. Si dans un pays comme la France, quelqu'un comme Valls, qui était Premier ministre, payait les billets avec l'argent de l'État pour que ses enfants élus puissent aller voir les matchs au Barcelone, mais après le tollé général, il a remboursé plus de 2 000 euros. Je dis seulement 2 000 euros. Mais ici, vous avez Jean-Lucien Boussa, par exemple, qui est logé à Hilton. Il y a aussi M. Boumba. Jean-Lucien, Boussa, le nouveau ministre du portefeuille. On lui pose la question, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Oh non, parce que Adel Kaïnda, qui occupait ses bureaux, avait peint, tout était en vert là-bas. Donc c'est ce qui lui a empêché d'aller changer des choses sur place. On est en train de tout retaper maintenant. On a vu les images circuler. Vous voyez que c'est là où Jean-Lucien Boussa, il est à Hilton, il a mis un petit cabinet avec ses enfants. Moi, je ne suis pas contre, mais je constate tout simplement, avec ses membres de famille, c'est là où il reçoit les DG des entreprises. Dans un hôtel? Dans un hôtel privé, où il loue. Et pire encore, il négocie avec les DG des entreprises là-bas, comme si c'était ces entreprises privées. Bon, en attendant de retrouver son bureau. Comme si c'était ces entreprises privées. Tenez par exemple ce qui se passe à Congo Airways. Une entreprise anonyme, commerciale. On a révoqué les DG par les conseils d'administration. Avec Jean-Bertrand et Wanga, Wanga. Oui, avec des fautes graves. L'argent est sorti au niveau des SNCC. Il y avait même des enquêtes de l'IGF qui n'ont jamais... Comme l'IGF, maintenant, c'est des enquêtes à géométrie variable. Tantôt, on est dire avec l'autre, on n'est pas dire avec l'autre. Nous parlions des Congo Airways, ouais. Oui, mais il y avait une enquête des IGF là-bas. D'accord. On a constaté quand même qu'il y avait des détournements. Après, il n'y a rien dit. L'argent des SNCC est parti là-bas et les agents réclamaient son départ. Donc, il y avait beaucoup de griefs et les conseils d'administration avaient jugé de les révoquer par rapport à l'article 492 du traité de Ouada.
qui dit qu'en cas de faute grave, le conseil d'administration a les droits, a les prérogatives de révoquer le DG. les DG. Vous ne parlez pas des SNCC, vous parlez plutôt des Congo Airways. Congo Airways ici Merci a bien. les droits de les révoquer. Maintenant là, Boussa, après la révocation du conseil d'administration, Boussa intervient pour protéger ses DGE décriés par toute la société. Il a estimé que cette révocation était irrégulière. Et d'ailleurs, je suis tombé moi-même sur un article qui prouvait noir sur blanc qu'il ne revenait pas au conseil d'administration. Non, ça veut dire de révoquer le DG. Ça relève de l'ignorance. Dire que ça ne revient pas du conseil d'administration relève de l'ignorance. Parce que le problème, c'est qu'il faut voir la nature juridique de l'entreprise. C'est une entreprise anonyme qui a signé les contrats, les traités de l'OADA. Les Congo, comme république, a signé les contrats de l'OADA. Or, l'article 490 a dit que les conseils d'administration peuvent révoquer à tout moment les DG. Alors, vous allez dire par rapport au droit national, ceux qui ont fait les droits, un minimum de droits, savent que les droits, quand vous avez ratifié à une convention internationale, les droits externes priment sur les droits internes. Ça, c'est une notion élémentaire. Donc, à partir du moment où nous avons signé les traités d'OADA, les traités d'OADA prennent le dessus sur toutes les lois nationales en la matière. Donc, cette révocation est tout à fait normale. Donc, il n'appartient pas à Boussa de continuer à défendre l'hôtel de ville, en une minute. Qui a échoué. À l'hôtel de ville, c'est la même chose. L'autre est à Hilton. L'hôtel de ville est là-bas. Il a prétendu ici faussement que les bureaux étaient dans des conditions exécrables. Mais nous sommes allés vérifier. Il y a un bureau qui est dans des conditions... L'ancien bâtiment. L'ancien bâtiment, mais le nouveau bâtiment, Ngobi l'avait réhabilité. Donc, son directeur de cabinet est même là-bas. Donc, ils pouvaient continuer à travailler là-bas. Ils sont à Hilton. Ils dépensent combien par mois? Pendant que vous voyez à Barombo, il n'y a pas de route. J'ai appris que c'est 34-40 000 dollars par mois. 35 à 40 000 dollars par mois. Imaginez vraiment si vous faites déjà 2 mois, c'est combien? Combien de nos enfants ici dans la ville? Merci bien, Eric, pour le biscuit de l'émission. Donc, ce sont les biscuits pour dire que Bumba a présenté un programme. Lui-même ne croit même pas à ces programmes. Tout le monde a dit que ces programmes est irréaliste. Et vous avez vu lui-même... Pendant tous les débats, il ne faisait que dormir. Donc, il est venu sans remplir une formalité. Il y a une image de lui prise sur la RTNC qui fait polémique. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait parler de Bumba, non, nos confrères sont là-bas. Non, ce n'est pas parce que tu nommes notre ami Jean-Pierre dans ton cabinet. Ah, je ne suis pas là, moi. Donc, ce n'est pas parce qu'il a nommé Israël Moutala. Et Israël Moutala a fait nommer sa femme conseillère en communication. C'est couple qui a soutenu la délinquance électorale de Denis Kadima, qui va aussi soutenir la malgouvernance de Bumba, que nous allons donner une carte blanche à la mauvaise gouvernance de Bumba. Merci bien, Eric. Nous éteignons à l'aise ces gouverneurs. Je crois que nous devons nous battre pour qu'il ne termine pas son mandat. Parce qu'il ne fait qu'être là à Hilton avec il ne veut rien faire pour la ville de Kinshasa. Et nous risquons même de regretter Ngobi. Merci bien. Nous risquons de regretter Ngobi, dit-il. Il promet de se battre pour qu'il ne finisse pas son mandat. Mais s'il fait bien son travail, à Hilton. Nous serons là pour à Hilton. Pour en parler. Commencer par condamner le fait qu'il dépense l'argent de l'État à Hilton. C'est un phénomène. Vous savez, Jean-Pierre. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est votre point de vue. La presse a dit à Valls de remettre 2000 $. Mais nous pensons normal que les gens dépensent des milliers de dollars à Hilton et puis vous dites que c'est mon point de vue. C'est dommage, Jean-Pierre, que ça vienne de toi. C'est votre point de vue. Non. Ne m'imposez pas ce que vous pensez. Je n'impose pas. Merci bien. Mais je pense que nous avons un rôle à jouer pour discipliner ceux qui gèrent les pays. C'est justement pour ça qu'on vous a fait venir. Oui. Je ne suis pas votre co-débatteur. Oui. Et donc, voilà. Donc, on voudra bien voir M. Bumba à l'image, enfin, à l'œuvre. Parce que l'image qu'il donne jusque-là, c'est en tout cas de quelqu'un qui semble ne pas être à la hauteur. Kinshasa, les enjeux sont énormes. Alors, on a besoin de quelqu'un qui sait bousculer les choses. Simon Issako, vous avez vous aussi 3 minutes pour votre biscuit de l'émission. Il porte sur quoi ce matin? On doit rapidement entrer dans le fond de nos thématiques. Non, ce n'est pas un biscuit, parce que quand vous dites biscuit, vous donnez une connotation d'un sujet disons accessoire, un peu léger, accessoire, mais c'est un sujet trop important. Je vais dire ça. Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Et quand vous parlez de Kinshasa comme un biscuit, ça veut dire que la capitale... Non, ce n'est qu'une façon de parler. Attention. C'est-à-dire que ici, c'est très grave. Le débat porte sur des sujets d'actualité. Bien sûr. Et là, nous parlons des sujets d'actualité qui ne sont pas arrêtés. Parce qu'on sujet d'actualité, oui. Mais il n'y a pas encore eu élection au Sénat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons, sur ce plateau, prendre 1h30 à ne parler que de ce qui se passe à Kinshasa. Parce que c'est plus grave. Quand un gouverneur met en place son gouvernement et qu'il oublie certains portefeuilles. Mais ça présage déjà l'échec
Quel portefeuille Il n'y a a-t-il? pas l'urbanisme. Je crois qu'il n'y a pas l'urbanisme. Il n'y a pas. Je dois me référer peut-être à mon tweet pour tout voir parce que je n'ai pas tout retenu. Il y a des portefeuilles, il y a des ministères oubliés dans le gouvernement de Daniel Bumba. Oui, mais dans tous les cas, il n'a que... Ça présage déjà. Il n'a que 10 ministres à nommer. Non, Daniel. mais attends. 10 ministres à nommer. Un seul. On a retoqué son... Un seul peut avoir en sa charge 2, 3, 4 portefeuilles. D'où est venu le fait qu'il oublie certains ministères? Ça veut dire que pour Daniel Bumba, il n'y aura pas de politique de l'urbanisme pour la ville de Kinshasa. Or, c'est un grand enjeu pour la capitale. Il n'y en aura pas. Il y a ainsi des ministères comme ça qu'il a oubliés. C'est un signal fort. Ouais. Nous comprenons simplement qu'il n'avait pas été préparé pour diriger. Nous comprenons qu'il est en train de faire ce que nous appelons souvent en français laisser erreur. Le candidat du pouvoir, vous qui défendez le pouvoir. Non, ce n'est pas parce qu'il est candidat du pouvoir que nous devons applaudir. Eric a soulevé un sujet très important tout à l'heure. Lequel? Daniel Bumba travaille à Hilton Hotel. Vous savez combien ça se paye? La journée? En attendant la rénovation des... Depuis qu'il a été élu, il est à Hilton Hotel. Qui va payer? Qui? L'argent qui servirait à payer ou qui va servir à payer la facture de Hilton Hotel. Cet argent ne pouvait pas servir à construire, à réhabiliter les routes à Kinshasa. Là, cet argent-là ne pouvait pas servir à construire des écoles à Kinshasa. C'est ça la vision que Bumba a amenée pour la ville de Kinshasa. Oublier des ministères importants, dilapider les fonds du trésor public. Lorsqu'il faut présenter son programme devant des députés, il somnole. C'est un humain, il peut... Non, Jean-Pierre, non. Il peut se fatiguer. Non, nous avons vu Judith Souminois, bien que je me dis que jusqu'à ce jour, elle est l'ombre d'elle-même, nous l'avons vu tenir Jusqu'à des heures et des heures, jusqu'à 2 heures du matin. Elle n'a pas somnolé. Je crois de 12 heures ou 13 heures jusqu'à 2 heures du matin, elle n'a pas somnolé. Mais Bumba, il suffit juste qu'il se repose pendant quelques minutes, c'est fini. Il somnole. On n'a pas tous la même endurance. Est-ce que c'est comme ça? Ce qui nous intéresse, nous, est-ce que c'est comme ça qu'il va? La qualité du travail qu'il va faire. Est-ce que c'est comme ça? Mais la qualité du travail qu'il va faire. On a toujours dit que lorsque les prémices sont mauvaises. Et la suite? Bumba dit que son bureau, voilà, Ngobila, tout ça, machin. Mais on est descendu sur le terrain. On a visité les bureaux. Bumba est en train de mentir aux Kinois. Il ment. Les bureaux utilisés par Ngobila étaient propres, à excepter les installations hygiéniques qui ne sont même pas d'usage par le gouverneur de province. Le gouverneur n'utilise même pas ces installations hygiéniques-là. Ce sont des installations qui sont utilisées par d'autres personnes. Pourquoi a-t-il fait le choix? Ça veut dire que Bumba pouvait bel et bien s'installer à son bureau ou à ses bureaux avec son adjoint. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce choix qu'il ait décidé? Non, il est dans l'opulence. Il veut vivre l'opulence du pouvoir. Il s'est dit, c'est mon tour de vivre dans l'opulence du pouvoir. Je dois vivre à Hilton, parce que d'habitude, quand on nomme quelqu'un, quand on désigne quelqu'un, il va à l'hôtel du fleuve, il y passe un bon séjour là-bas. Ben moi, je vais à Hilton. Et là, il dilapide. Pas seul, hein? Merci bien. Il dilapide l'argent des Kinois. Les Kinois qui souffrent. Les Kinois qui n'ont pas de routes. Les Kinois qui n'ont pas d'électricité. Les Kinois qui n'ont pas l'eau potable. Les Kinois qui mangent. Donc, quelqu'un qui mange à 23 heures, je peux dire, il mange entre la frontière des 2 jours. Merci bien. Et c'est l'argent de ces Kinois-là que tu dilapides. Vous avez pris votre temps. Parce que tu dois vivre dans l'opulence. Un autre cas, c'est les cas des gens laissés à Boussa. Celui-là aussi. Des beaux bureaux laissés. Oui, on peut comprendre, il veut repeindre.
Normal. Maman avait tout peint. Mais est-ce que ça ne justifie pas le fait qu'il installe son QG à Hilton? Qui va payer ces frais-là? Qui? L'État congolais, évidemment. Ça va sortir de la poche de qui? Merci bien. Comment il va justifier ça? Et pendant ce temps, Judith Soumina est là, impuissante. Elle observe. Elle observe. Déjà au début de son mandat, on commence à saigner à blanc les caisses de l'État. Un ministre qui a des bureaux se tape le luxe de délocaliser ses bureaux et les installer à un hôtel luxueux si c'était dans un autre de la capitale. L'argent du trésor public sera servi à payer la facture alors que ce ministre est là à ses bureaux. Entre-temps, on a dit qu'il faut... Mais Judith est là, elle ne dit rien. On a dit qu'il faut... Il y avait nécessité de réduire le train de vie de l'État. Oui, oui. Judith est là, ne dit rien. Merci bien. Et je suis sûr que les services sont au courant. Et même le chef de l'État est au courant. Et c'est Boussa qui viendra nous dire que le Congo souffre des manques d'un leadership visionnaire. C'est ça le leadership. Le Congo souffre des marques de leadership, de gestion, stratège. Oui, c'est celui-là qui est leader. Merci. Qui dilapide. C'est noté. Merci pour l'argent des contribuables congolais. Compléter un mot. En une minute. C'est trop important. Non, on a noté. Au Congo, on ne parle que de millions. Nous reviendrons sur ces plateaux pour parler de la facture qui sera... je vais dire que c'est la facture des Hilton Hotel. Bien. Nous reviendrons sur ce plateau. Nous parlerons en termes de millions. Ce qui est même dramatique. Bumba, avant d'être à Hilton, avant les élections, il était ici, du côté de Sonas. Il y a l'hôtel là. Et il n'est pas seul, il est avec les vice-gouverneurs. Ça coûte. Et nous apprenons même à Hilton, là, cette facture-là, d'après les fins liminaires du journal exclusif, est payée par les réseaux mafieux indo-pakistanais qui attendent certains contrats. Et ils sont là à Hilton, ils sont là avec Bouba. Mais ce qui est grave à Hilton, il n'est pas seulement avec son adjoint, mais il y est avec certains de ses collaborateurs. Bien. Mais vous imaginez la gravité des faits de cabinet et son épouse. La gravité des faits, vous imaginez? Merci. Pendant que nous souffrons, nous n'avons pas de routes. Nos véhicules tombent en panne tous les jours parce qu'il n'y a pas de route sur Kinshasa. Bumba se tape le luxe de se donner un bon séjour à Hilton Hotel. Parce qu'il suppose qu'il n'y a pas de bureau. Il a travaillé où? Travailler dans des toilettes. Merci, c'est bien noté. Évitez de saigner le trésor public à blanc. Évitez ça. Et dans tous les cas, nous reviendrons pour voir l'addition. Et qui va payer ça? Ça va se chiffrer à hauteur de combien? Des millions? Des dizaines, des milliers de dollars ou des centaines. On y reviendra, sans doute. Alors, on revient, on prend la direction de l'inspection provinciale de la police de Kinshasa. Avant de parler du procès, je voudrais plutôt qu'on regarde d'abord l'image, parce que la dernière information ce matin, c'est la plainte que le chef de la police a portée contre l'avocat Joël Kitenge, membre de l'UDPS et avocat des prévenus, qui comparaissent en ce moment pour avoir tenté d'assiéger la résidence de l'ancien président. Joël Kitenge a fait un message, un mea culpa, il reconnaît qu'il a commis une bêtise, une bourde. Il présente ses excuses. La vidéo a fait le tour, on va regarder la vidéo. Et la position de l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, qui lui, selon ses avocats, a porté plainte, notamment pour diffamation et menace de mort. Je voudrais qu'on regarde la vidéo, on reviendra sur le plateau. Messieurs, ne piaffez pas d'impatience. On sera à vous dans une minute. Et le dimanche, je n'avais pas d'autre choix que de se retirer pour la coquille s'affronter dans l'action publique qui était. Kilibaliba est couvert par une ordonnance du président de la République. Il est couvert par la loi portant statut, fonctionnement, organisation de la police. Et c'est dans ces prérogatives qu'il a agi. Et en pleine raison, connaissant la réaction de la réciprocité, j'ai décidé, il y a qu'à se retirer à Kinshasa, mais dans ma conscience, je suis resté tourmenté. Au-delà d'être un policier, au-delà d'être un général, au-delà d'être inspecteur provincial de la police, c'est un mari d'une femme, c'est un père de famille, et c'est le frère, le grand frère ou le cousin des autres Congolais. Et
Le caractère légal et à la police, ils ont placé Bango à politique. La police n'est pas parti politique et la police n'est pas au service d'un parti politique. Comme le FARDC, comme le service national. J'ajoute à cet élément mon petit passé, je dis petit, pourquoi? Parce que ce n'était pas long, de Kadogo pendant la libération de nos ancêtres, où nous avons été le premier lot à démobiliser sous le programme RDDR, devenu CONADER plus tard, par le prophète Daniel Kawata. J'ai obtenu ma bourse où il permettait que droit à l'âge adulte. Moto à ça, service commandé au quoi soda, ne peut pas que sakarana soda mususu. Ne peut pas que saboter Moussa la pollution à Kola, la Liban doit comme pour maintenir l'ordre public et la sécurité. Mes propos, ma réaction a été offensant à l'endroit du corps de la police nationale congolaise. Et je viens sincèrement, honnêtement, consciencieusement, présenter Peko Senga, Clémence, Bolimbisi, Yakor, ya police nationale congolaise Mobimba. Peko Senga, de manière individuelle et personnelle, na général Blaise Kilimbalimba, ba sincère esquisse Mokondi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces esquisses. Mais au moins, dans ma conscience, je peux aussi... Bien, Joël Kitenge, après une sortie ratée qui a fait polémique, sa vidéo a fait le tour du web, le voilà qui présente ses excuses au chef de la police de Kinshasa. Il n'est pas au pays, dit-il, il s'est mis à l'abri. Certains diraient qu'il est à Brazzaville, d'autres ont dit avoir le décor de la maison. Certains sont allés pour dire qu'il est ici, à Kinshasa. Les excuses qui ne passent pas jusque-là parce que le général Kilimbalimba a décidé de porter plainte. Je voudrais commencer par vous. Eric Wimba, vous avez 4 minutes. Vous avez été choqué, Eric, à suivre la première vidéo de Joël Kitenge qui menaçait, à visage découvert, un général étoilé, galonné. La police symbolise l'État. Certes, il y a des faiblesses, mais ces gens travaillent dur pour nous sécuriser. J'étais avec quelqu'un des services, c'est pas ce que les services font pour que vous vous réveillez le matin. Pendant que nous dormons. Ils travaillent très le matin pour nous sécuriser. Alors nous ne devons pas nous attaquer. C'est vraiment un comportement anti-républicain qui est de s'attaquer au symbole de l'État comme la police nationale. Mais je pense que les pardons n'excluent pas la sanction. Hein? Il a porté plainte, évidemment. Le pardon est moral, mais la sanction doit être là pour que demain, les gens ne se comportent pas de cette façon. Je condamne de la manière la plus ferme ces propos contre notre police et son chef Kilimbalimba qui fait un travail, qui a fait son travail, justement, pour nous sécuriser. Personne, même si vous êtes des forces de progrès au consort, personne ne devait être au-dessus de la loi. La loi doit s'appliquer à tout le monde avec la même Mais il a fait tout de même des révélations quand il dit, par exemple, que le général Kilimbalimba doit plutôt chercher à approcher la force du progrès pour déminer ce que son prédécesseur avait laissé. Qu'est-ce que le général Kassongo a laissé pour assigner sa touche à son prédécesseur? Non, c'est ce de propos que nous n'en tenons pas compte. Le général Kilimbalimba doit continuer à faire son travail. Il n'a pas approché qui que ce soit pour des compromissions. Il doit faire son travail, mettre hors d'état de nuit tous ceux qui violent de la loi, qu'ils viennent des forces de progrès ou quoi que ce soit. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors pour nous, nous devons soutenir notre police sur ce qui arrive, que la police, ces policiers, des fois, ils payent même les prix les plus lourds que nous ne connaissons pas pour nous sécuriser. Donc, je pense que ces propos ne peuvent être que condamnés. La justice doit faire son travail. On doit traquer cette personne pour qu'il réponde de ses actes, d'après moi. Traquer cette personne, Simon Husako. Faut-il le traquer ou tenir compte des excuses qu'il a présentées, Koutian assez, comme on dit? Bon, là, ça dépend du bon vouloir du général. Mais je me dis qu'ici, nous sommes déjà en matière pédagogique. Parce qu'il s'est permis quand même
de s'attaquer au symbole de l'État. Les généraux symbolisent l'État congolais. Oui. Lorsqu'il faut sécuriser les citoyens congolais, leurs biens, c'est à lui qu'on fait recours. C'est pas pour rien, ils étaient sur Uvira dans ces conflits fonciers-là. Parce qu'ils sont là dans leur rôle. Et donc, Joël Kitenge, pour moi, il a outrepassé les limites. Il est allé au-delà. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a déclaré ce qu'il ne fallait pas déclarer. Il a, dans sa déclaration, opposé 2 généraux. Oui. En disant que celui-ci doit travailler avec la force du progrès parce que son prédécesseur avait miné. En quelque sorte, il veut faire croire aux Quinois, aux Congolais en général, que Sylvano n'avait pas bien maîtrisé la sécurité de la ville et qu'il était incompétent et pour ce faire, il se faisait entourer de l'UDPS pour bien faire son travail. C'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre. C'est ça le message qu'il voulait lancer. Et que parce qu'il s'entourait de l'UDPS... Donc en ce moment, même la force du progrès, si ne porte pas plainte, Sylvano, l'ancien commissaire provincial, peut aussi se saisir qui a été parce qu'il a été cité, muté à Kassai, à Chikapa, peut aussi se saisir du dossier parce qu'il a été cité. Je suis très sûr qu'il a été cité en faux. C'est une calomnie. Il a été cité en faux. Comment comprendre que des individus se permettent de faire des affirmations aussi graves? C'est très grave. Très grave. Et donc, il doit, au regard de la loi, être poursuivi, jugé. Et si il y a une sanction qui est prévue par la loi, il doit être sanctionné. Est-ce conformément à la loi. Les excuses nous exonèrent désormais. Les excuses ne les dédouanent pas du fait qu'il doit être puni conformément à la loi. En tout cas, être de l'UDPS n'exonère en rien. Est-ce que c'est une carte blanche? C'est pas une carte blanche. La preuve, c'est que ceux qui sont en train d'être jugés actuellement en procédure de flagrance ils font partie d'une structure de l'UDPS. Kabouya a dit ne pas les reconnaître. Il ne les connaissait pas. Je dis ceci. On connaît tous Antibal. J'ai oublié son vrai nom. Ngandou, voilà. On connaît tous qu'il est parmi les dirigeants de la force du progrès. Nous le connaissons. Donc si Kabouya dit qu'il ne les connaît pas, je peux le comprendre. Parce que au sein de la force du progrès, il y a eu des jeunes délinquants qui se sont aussi introduits. Et ces jeunes délinquants qui commettent des actes répréhensibles au nom de la force du progrès, qui ne sont pas des l'UDPS. Ces délinquants-là, ces jeunes délinquants, les Kuluna, c'est comme ça que nous les appelons à Kinshasa. Et quand Kabouya dit qu'il ne les reconnaît pas, il a raison de dire qu'il ne les reconnaît pas. Parce que l'UDPS n'héberge pas. Merci bien. Eric, mais la force du progrès est l'une des structures de l'UDPS. Bon, Eric, est-ce que être de l'UDPS désormais donne une carte blanche? Non, ça ne donne pas une carte blanche. Parce que hier, je roulais tranquillement dans Kinshasa quand j'ai vu la PCR, la police de circulation routière, interpeller un Wewa. Il crie, j'ai une carte de l'UDPS. Non, ça ne peut pas être... Il a crié comme ça? Oui, je l'ai entendu. Ça ne peut pas être une carte blanche. Oui, ça c'est du vécu. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui avec les Parlons de Ista. Ce qui nous arrive avec les forces du progrès, ne soyons pas simplistes, parce qu'il faut analyser les choses dans les profondeurs pour donner des Votre micro. Il faut analyser les choses dans les profondeurs pour donner des vraies solutions. Il faudra éviter les pouvoirs publics, ceux qui accèdent au pouvoir, depuis Kabila. Et Tshisekedi des consorts, quand ils accèdent au pouvoir, en lieu et place de donner des solutions aux problèmes des jeunes, instrumentalisent ces jeunes qu'ils ont appauvris pour des fins politiques. Ça veut dire, moi je n'exonère pas Tshisekedi, je condamne les forces du progrès. Autant nous avions condamné hier les bérets rouges qui pouvaient, on ne sait pas par quelle magie. Moi j'ai vu à l'époque, j'habitais Lingwala, les catholiques ont programmé leur match, on a vu les bérets rouges prendre avec les papiers Pungo, prendre en otage pendant des heures et des heures la paroisse cathédrale, sans même que la police intervienne. Au ministère de l'Intérieur, Bouchab faisait la même chose. L'IDPS vient au pouvoir, bonnet blanc, blanc bonnet, font la même chose avec les forces du progrès, qui en réalité, leur modus operandi n'est pas différent. Des papis Pungwe, des maîtres chaleurs et consorts qu'on recrutait, ils font la même chose aujourd'hui que nous devons condamner. Est-ce que là on n'est pas en face d'une version plutôt
il n'y a pas une version chambrée, c'est une analyse globale. Ça veut dire que si vous êtes au pouvoir, il faut avoir un programme pour aider les jeunes à accéder à l'emploi. Parce que tout ça, on instrumentalise. Le micro. Oui, parce que moi, je voudrais qu'on analyse ces problèmes de manière vraiment globale. Détendez-vous. Je voudrais qu'on regarde d'abord comment la force du progrès a fait son entrée hier au procès. On regarde l'hymne de l'UDPS qui a retenti là-bas. C'est la même chose avec les bérets rouges aussi. Bon, on regarde ça. On revient sur le plateau. Ne vous agitez pas. Vous aurez tout le temps. Et la liberté. Non, on n'est pas agité. Merci bien. Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé hier au procès? Ensuite, on reviendra. On reviendra sur le plateau. Ne nous quittez pas. Eric, vous reprenez la parole. Quelle était la symbolique? L'instrumentalisation de la jeunesse. Nous devons protéger cette jeunesse. Quand ceux qui accèdent au pouvoir doivent travailler pour le bien-être de la jeunesse congolaise, occuper cette jeunesse, lui donner de l'emploi, au lieu de l'instrumentaliser pour des fins politiques. J'étais en train de dire, on a fait ça. Les bérets rouges qui ont violé les libertés des cultes. Pendant des heures et des heures, ils étaient à la paroisse Notre-Dame, sans qu'on intervienne. Il y avait des membres du gouvernement à l'époque qui prenaient ces jeunes gens-là pour les instrumentaliser. Mais il n'avait pas de cachot, comme on le voit avec la force du progrès. Même si tout est à condamner. Non, moi je condamne, moi j'ai dit les problèmes c'est cela. Oui. Mais moi je ne voudrais pas faire les choix entre les pires et les pires des pires. Parce que moi, Kabila et Tshisekedi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. On voit les forces du progrès aujourd'hui dans les mêmes modus operandi. La conséquence, on ne leur donne pas de l'emploi. Ils sont inoccupés, on veut les utiliser pour des fins politiques. Qu'ils chantent aujourd'hui devant l'hymne national là qu'ils sont en train de chanter. L'hymne de l'UDPS. Mais ça commençait déjà. Les jours où Tshisekedi bascule la majorité, c'était déjà ça qui était dramatique. À l'époque, nous étions moins à condamner cela, c'est dérive. Quand Tshisekedi bascule la majorité au Parlement. Le micro. Il bascule la majorité au Parlement. Il vient lors des prestations des serments des juges. Les juges constitutionnels, oui. L'hymne de l'UDPS a retenti. On a clamé, mais il ne faut pas me perturber. Tu n'es pas technicien, c'est co-débatté. Oui. On a besoin de la qualité. Merci, c'est bon, on a besoin de vous écouter. Merci bien. Ajustez bien votre micro. Ils ont fait cela. Justement, on ne doit pas confondre un parti politique qui est un fait privé avec l'État congolais. Les PPRD a fait la même chose. L'IDFS fait pire. Mais la solution, c'est quoi? Et que demain, on ne nous enferme pas dans ces cercles vicieux. Moi, c'est mon point de vue, Kabila et Tshisekedi. Oui. Les dés dans l'air dérive vont montrer leurs limites. Il ne faudra pas qu'on impose les Congolais, parce que j'ai vu des Kabilistes condamnés, sans oublier ce qu'ils ont fait hier, avec la tendance comme si de revenir. Moi, je suis contre, je suis pour une alternative. Je veux qu'en 2028, Tshisekedi ne soit pas président, mais le cas Kabila n'est pas l'alternative, parce que vous voulez nous imposer les choix entre les pires et les pires des pires. Entre la malaria et la peste. Peut-être l'autre a fait mal, mais moins mal que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, est-ce que... Il faut une alternative. Et que demain, les gens votent par rapport à des programmes. Est-ce qu'on comprend quand même la gravité dans ce qu'on dit? C'est que ces jeunes gens ont tenté d'assiéger la résidence d'un ancien président. Oui, pourquoi on a tendance à relativiser ça? On ne relativise pas. Vous avez la parole, Siméon. On ne relativise pas. Ouais. Nous condamnons. Même si nous n'avons pas... Nous avons vu la première dame, c'est normal, agir un peu avec émotion, avec les histoires des vestes. Nous ne pouvons que condamner. Autant nous condamnons, autant il ne faudra pas oublier que ces camps politiques a assiégé une église. Vous savez, la plus grande liberté, c'est la liberté des cultes. Moi, j'ai dispris des cartes. Il ne faudra pas trop être sélectif. Mais la conséquence de tout ça, c'est quoi? Que ce soit les régimes de Kabila et de Tshisekedi, les deux régimes n'ont aucun programme pour les jeunes, pour donner des perspectives aux jeunes. Leur objectif final, c'est d'instrumentaliser cette jeunesse pour conserver les pouvoirs. Kabila a fait la même chose, Tshisekedi fait la même chose. C'est pourquoi, aux prochaines élections, donnons la carte rouge aussi bien à Kabila, aussi bien à Tshisekedi. Il y a d'autres Congolais qui peuvent faire mieux, qui ont un programme pour cette jeunesse. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas normal qu'on soit au pouvoir avec ces jeunes gens-là des forces de progrès, ce que j'ai vu hier. Ce n'est pas normal ce qui a été fait hier. Nous avons besoin d'une troisième fois. Merci bien. Troisième fois. Chacun est libre ici et donne son opinion
en toute liberté, en respectant, bien évidemment, les lois de la République. Siméon, on a fait une découverte macabre au QG de la force du progrès. On y a retrouvé des armes blanches, des détenus. Plusieurs dénonciations nous sont parvenues, des gens qui ont été verbalisés et à qui ces délinquants ont fait payer des amendes transactionnelles. Au nom de quel principe, au nom de quelle loi, au nom de quoi se sont-ils donnés autant du pouvoir? Simeon Issako, vous avez la parole. 4 minutes et demie comme votre co-débatteur. D'abord, je m'inscris en faux lorsqu'Eric dit que Tshisekedi Kabila, blanc bonnet, bonnet blanc non. Non. Ah, c'est mon point de vue. Ah ouais, Ça, c'est son point de vue. Je disais, argumenter et démontrer pourquoi il n'a pas raison. Lui. Je disais que je m'inscrivais en faux. Pourquoi il n'a pas raison? Parce que, avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir, la force du progrès existait. Mais pas dans sa forme violente aujourd'hui. S'il vous plaît. Ouais. J'ai dit que c'est l'une des structures de l'UDPS. S'il vous plaît. Non, je complète. S'il vous plaît. La structure a existé, mais ces gens se sont distingués en caillassant, en détruisant chaque fois qu'il y avait des marches de l'opposition de l'époque. Il y avait des casses, il y avait des pièges systématiques. Ça veut dire que leur violence n'a pas commencé aujourd'hui. Ah, d'accord. Là, tu es d'accord avec moi? D'accord, ça a commencé depuis longtemps. On a entretenu maintenant. Voilà. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de cachots, ils les en ont maintenant. Non, j'évolue dans ta façon de voir. Je suis dans tes propos. Il caillassait, il pillait, il faisait ça. Donc la violence n'a pas débuté parce que Tshisekedi est au pouvoir. C'est quelque chose qui a commencé alors qu'ils étaient dans l'opposition. Ah, c'est pour ça qu'on en avait arrêté certains. C'était ça leur manière, méthode de s'exprimer. La méthode violente. Revendiquer. Et pourtant, on disait que l'UDP c'était un parti. C'est la non-violence. Non-violent. C'est la non-violence. Mais quand est-ce qu'ils caillassaient? Quand est-ce qu'ils pillaient? C'est lorsqu'on tirait sur eux par la police. On le sait tous. Et ils ont le droit d'aller ils paisibles citoyens. Ils ont enregistré des morts. C'est pas D'accord. l'UDPS qui est à la base des pillages. C'est le peuple congolais. Ils ont enregistré des morts dans leur rang. Ça veut dire que Tshisekedi et Kabila ne sont pas la même chose. Cette structure a existé avant l'accession au pouvoir, mais les bérets rouges dont nous parlons ont subi même une formation. Ils sont allés au Burundi pour subir la formation. Ils se sont inspirés de la milice du fait président Nkurunziza. On les appelait les Imbonerakure. Les Imbonerakure, voilà. Ils se sont inspirés de la milice de Nkurunziza. Ils sont venus au pays pour s'attaquer maintenant aux autres. Là, c'était intentionnel. Et si on revenait aux faits, si on revenait aux faits. Là, c'était intentionnel. Non, j'aimerais démontrer à Eric que tu sais que des Kabila, c'est pas blanc bonnet. Là, c'était intentionnel. Ici, Kabila met en place une structure parallèle. La police, pour se sécuriser son parti. Non, ces gens n'étaient pas proches de Kabila. Il faut le dire. Était-il du PPRD, oui ou non? Les PPRD appartenaient à Kabila, oui ou non? C'est cela le problème. Ils étaient même encouragés par Mova. Hein. Est-ce qu'on peut... Était-il financé par Mova, oui ou non? Est-ce qu'on peut voir... À l'époque, secrétaire général du PPRD. Est-ce qu'on peut voir la vérité en face maintenant? Donc, ça veut dire que ce qu'on a condamné hier, c'est que vous avez applaudi hier, ne les condamnez pas aujourd'hui. Non. Et encore, s'il vous plaît, et encore que ce qui se passe aujourd'hui, c'est les mêmes méthodes, mais ils n'ont pas réussi à comprendre qu'ils ne sont plus à l'opposition, ils sont maintenant au pouvoir. La même violence. Personne n'encourage ce que la force du progrès est en train de faire sur terrain et en train de produire comme action sur terrain. Personne n'encourage. Vous ne vous contredisez pas par hasard? Je ne me contredis pas. J'étais en train de démontrer à Eric que Tshisekedi, c'est pas Kabila par rapport à l'existence de cette force du progrès et des bérets rouges. Les bérets rouges n'étaient pas autant violents, aussi violents. Jamais.
non. Jamais on les a Il ne faut vus. pas dire ça, parce que la réalité de l'époque, Tout ce qui est mal est à condamner. la réalité de l'époque vous contredit. Au niveau des proportions. Les bérets rouges se sont pris aux prêtres catholiques. Les bérets rouges. Non, s'il vous plaît. À l'époque, S'il vous plaît, si s'il on vous confond plaît. quelque chose, les bérets S'il vous rouges plaît. étaient une réponse. La force du progrès. Les bérets rouges étaient une réponse à la violence de la force du progrès. La force du progrès pouvoir n'avait n'est pas jamais organisé. violé la liberté des cultes. Mais nous l'avons vécu avec les bérets rouges dans ce pays. D'accord. Soyons objectifs. On est objectif. Nous l'avons vécu avec les bérets rouges dans ce pays. Aujourd'hui, Et ils ont été soutenus par le parti présidentiel la de force du l'époque. progrès a des cachots, Donc, nous perçoit des taxes, nous n'encourageons pas les bérets rouges. instaure la terreur, et ils disent qu'ils sont même utilisés par des parquets Je voulais en venir. pour commettre des sales C'est la besoins. même Je chose, voulais en Jean-Pierre. venir. Parce qu'à l'époque, Vous n'avez pas la parole. Jean-Pierre, Vous aurez la pardon, parole. une minute. Vous aurez Nous la sommes parole. dans un débat. C'est quoi, Je suis parti, moi, excusez-moi Siménon. J'étais journaliste au phare. Moi, je ne défends pas les progrès parce que là, vous semblez défendre. Non, je défends. suis parti- Non, vous défendez les bérets rouges. Vous Non, défendez pas du les tout. bérets rouges. Pas du tout. Je Pas suis du tout. parti Ouais. au procès contre Wanga à l'époque parce qu'on a accusé Wanga d'outrage au chef de l'État. Pendant les procès, le ministre de l'Intérieur, parce que vous ne vous dites pas l'État, Bochab, c'était le ministre de l'Intérieur. Laissez-moi les citer. Et il était cité parmi les gens qui recrutaient ces bérets rouges-là. Il était ministre de l'Intérieur de Kabila. Il est Avec venu- l'actuel sénateur Denis Kambaye. Ah oui, il est venu avec ces bérets rouges-là au niveau de la Cour suprême pour dire aux juges de condamner. Et ça, ce n'est pas les parquets qu'on amène ces gens-là. Nous condamnons le mal, d'où que ça vient, ça doit être condamné. Condamné, merci Ce n'est bien. pas une excuse, mais nous disons ont que les opéré vrais pouvoirs ont utilisé, se sont servis de la jeunesse pour les faire des milices, pour des fins politiques. Et c'est condamnable. Que ce qui a été fait hier et aujourd'hui, pour que demain, nous trouvons un pouvoir qui va faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Voilà ma conclusion. Qui ont opéré la nuit, je ne me rappelle plus exactement la date, pour brûler les sièges de l'IDPS et brûler vif les hommes qui étaient là. Et ça, Ce plusieurs. sont les bérets rouges de l'UDPS avec en tête, selon certains rapports, Aucune enquête, Denis Kambaye. aucune enquête ne l'a démontré. Et donc, j'étais en train de vous faire comprendre que ce que vous n'avez Au pas moins pu aujourd'hui, il y a un procès. condamner Ces hier, bérets rouges-là, on n'a jamais vu un procès ce que condamné. vous n'avez pas pu condamner hier, ne les condamnez pas aujourd'hui par complaisance. Mais regardez la différence entre Tshisekedi et Kabila. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette force du progrès est en train d'être jugée. en Il flagrance. fallait attendre les incidents de GLM. Non, il n'y a pas eu. C'est depuis longtemps. Là encore, je m'inscris en faux. depuis longtemps. Je vais évoquer cet aspect-là des choses. C'est depuis longtemps Je vais évoquer cet que nous aspect-là des décrions choses. les méthodes violentes de cette les milice. mecs, Je Mais veux, là, s'il vous Kabila, plaît, mais ils n'ont laissez-moi jamais quand même été parler. Un Mais là, les débats c'est entre vous et Allez-y, nous. quand même. allez-y. Non, je pose des questions, je relance. La Je pose différence cette question-là. maintenant, aujourd'hui, la force du progrès est jugée en flagrance. Et certains d'entre eux seront sanctionnés, condamnés conformément à la loi du pays. Ce n'est pas la première fois que c'est. À la différence de Kabila, où le béret rouge était protégé. Aucun procès. Aucun. Ah oui, ça dépend de ce que. Est-ce qu'ils ont Ils ont été protégés. ils ont attaqué Jusqu'à ce quoi? que Kabila est parti. Ils ont attaqué qui? Ils ont quoi? été protégés. Oui. Et aujourd'hui, Ils ont commis quel crime? aujourd'hui, Ils ont qu'on se les attendu. dise, Ils ont commis quel crime? je dénonce cette théâtralisation des événements qui se sont déroulés autour Parce du que quand Jalem. vous parlez de ce qui s'est Par passé à Olive l'église Lembe. catholique, quand vous parlez de ce qui s'est passé à l'église catholique, Jean-Marc Kabound avait dit que l'église donne le bâtiment, nous amenons les militants. Pour marcher. Vous amenez les militants Pour pour protester, marcher, voilà. pour caillasser. Non, 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 non. Jean-Pierre, les prêtres n'avaient Il pas n'avait été jamais avec caillassé. Et c'est comme Non, ça non, que non, Les Jean-Pierre. prêtres ne connaissaient pas des gens caillassés. Donc, moi, j'ai assisté C'était à des ces manifestations Ce n'est manifestations pas justifié. pacifiques. Un J'ai instant. assisté à ces manifestations. Ce n'est Jean-Pierre. pas justifié. Ce n'est pas notre contradicteur. Parce que Laissez-nous expliquer. Tu ne vas pas t'en l'église sortir, est un Jean-Pierre. milieu apolitique. Tu ne vas pas Dès t'en que vous y mettez des politiciens qui viennent tenir des réunions politiques dans une église, l'église a Jean-Pierre, quitté la Ça mission. justifie que Jean-Pierre, les ouais. rouges viennent prendre Jean-Pierre, notre Jean-Marc Kabound a dit, Jean-Pierre, il est en droit. arrêtez de Merci. souffrir dans votre chair pour défendre la Kabylie. On ne défend personne ici, c'est Vous des ne faits. devez pas C'est la défendre la réalité. Kabylie. Parce n'êtes que vous pas avez notre- tendance à... Non, vous n'êtes pas notre co-débatteur. Ne défendez pas la Je Kabylie. pose des questions. Le mal doit être condamné d'où qu'il vienne. Merci bien. Il y a eu des bérets rouges sous l'époque de Moi, j'ai Kabila. condamné les forces du progrès, j'ai condamné les bérets rouges. Laissez-moi Faut pas parler. justifier. Il y a eu C'est des bérets difficile. rouges sous le règne de Kabila. Ils n'ont jamais été condamnés. Sous le règne, tu sais quelle est la force du progrès est en train d'être jugée en flagrance. Ça, il faut l'applaudir. J'étais en train de parler de la théâtralisation de ce qui s'est passé au GLM par Madame Marie-Olive Lembe Kabila.
Vous parlez de la théâtralisation. Je parle de la théâtralisation. Est-ce qu'on ne peut pas être... Parce que la force du progrès n'était pas allée pour s'introduire à la résidence. Ils étaient pourtant de jusqu'à la l'ancien porte. président. Non, s'il vous plaît. Ils étaient à la porte. S'il vous Ils plaît. ont arraché des drapeaux. Ils ont caillassé des véhicules qui Il y a étaient eu, à l'extérieur. il y a eu un conflit foncier. Ça, c'est connu. C'est connu, non, loin de là. Oui. Et lorsque ces derniers, les images témoignent, lorsque ces derniers quittaient d'un point vers un autre point, ils étaient obligés de passer par la résidence de Joseph Kabila. Ils ont commencé à tout casser là-bas. S'il vous plaît. Il y a pourtant une vidéo. S'il vous plaît. Il y a une vidéo. Oh, mais où- laissez-moi parler. Je vous relance. Ils ont cassé à l'immeuble où il y avait les conflits entre Kamoul, je ne sais pas, et ces sujets israéliens. C'est là qu'ils ont cassé. Là, chez GLM, C'est là qu'ils ont cassé. ils ont caillassé des véhicules. C'est là qu'ils ont Ils cassé. ont arraché tout ce qu'il y avait. Pourquoi ils ont Et cassé? Pourquoi ils ont cassé? N'eût été les- Je ne les justifie pas la force Oui, du oui. progrès. N'eût été l'intervention de la Je dis, police, mais laissez-moi il se parler. serait introduit. Non, c'est important. Il se serait Je dis, introduit. mais- S'il n'y avait pas de police ces jours-là, il se serait sans doute introduit. Qui analyse Mais les s'ils sujets? n'étaient pas là, pourquoi ils sont jugés? Qui analyse les sujets? C'est moi. Oui, je relance laissez-moi parce que parler. c'est important. Il ne faudrait pas falsifier les faits. Allez-y. Non, vous ne me relancez pas, mais vous me contredisez. Oui, je donne une version qui Vous ne donnez semblait pas. n'est pas Non. Allez-y, vous avez J'ai la vraie parole. version, c'est celle-là que je suis en train Non, de donner. non. Nous avons également des entrées et des témoins qui étaient là, qui ont témoigné. Non. Ils quittaient d'un point X Ça, on connaît. pour un point Y. Ils se sont retrouvés là-bas. Au passage, la garde qui était à GLM a cru qu'ils venaient vers eux. Parce qu'ils ont commencé à arracher les drapeaux et tout ce qu'il y a là-bas. A cru qu'ils venaient vers eux. Oui. Et ils ont commencé à tirer. Des tirs de Lorsque sommation. vous avez en face de vous, tir de sommation bien sûr, Oui. la police qui tire, alors que vous étiez en train de passer bonnement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Légitime défense. C'est-à-dire? Ils ont recouru au pire et consort. D'abord, ils venaient d'où? Mais j'ai dit qu'ils venaient d'un conflit. Ils étaient avec les agents du parquet. C'était quoi leur rôle en ce moment? Oui, mais c'est la question qu'il faut justement poser aux agents du parquet. Non, je ils vous la ont dit pose, qu'ils vous. ont été payés. Non, je ne suis pas leur avocat. Ils ont dit qu'ils ont été payés $5,000 parce qu'ils devaient aller mener une action avec les agents du parquet. Donc, désormais, c'est devenu un service étatique ce n'est pas moi de auprès de qui on recourt. ce n'est pas à moi de recours ce n'est pour- pas à moi de répondre à cette Non, question. vous êtes venu débattre. Mais non. Vous êtes venu débattre. Je ne réponds pas à cette question, mais je condamne si les agents du parquet doivent faire recours à cette force qui n'est pas reconnue par l'État pour aller exécuter une mission sur terrain. En tout cas, si les agents du parquet le font, comme la force du progrès l'a dit clairement lors du procès, c'est une action à Il y a dénoncer. néanmoins une vidéo. C'est un acte à dénoncer La et nous parole la a tourné. dénonçons tous. La parole a tourné. Mais au moins, Il y a moi, néanmoins une vidéo. Je dénonce la théâtralisation, Un la instant. victimisation de Marie-Olive Lembe Kabila. Merci bien. Elle a cru, elle a fait croire à l'opinion qu'il y avait des intentions d'atteindre à son intégrité physique. Évidemment, les intentions. Oh, les intentions, ce il y n'était en pas avait, le cas. parce que il y a déjà une vidéo. Ce n'était pas le cas. Elle est allée même loin jusqu'à dire, mon mari a donné de l'importance Il y a une vidéo. aux gens Un qui instant. n'espéraient La pas. parole- la S'il vous parole a plaît, tourné. s'il La vous parole a plaît. tourné. S'il vous plaît, Eric m'avait perturbé. Je crois qu'il va accepter de me donner une minute. Mon mari a donné de l'importance aux gens qui n'espéraient pas un jour porter, je ne sais pas, il a parlé de vestes. quoi? Des vestes dans leur vie, tout ça. C'est une métaphore. Oh, non, pas une métaphore. Elle a été directe. Oublions que je m'arrêterai aussi direct. Oublions que l'actuel chef de l'État, alors qu'elle, Olive, dans son imagination, ne savait pas qu'un jour elle serait épouse du chef de l'État, l'actuel chef de l'État était déjà enfant, fils au Premier ministre. Ça veut dire qu'il s'habillait déjà avec élégance. Non, vous ne comprenez pas les choses. Non, Une métaphore- c'est toi qui veux défendre quelque chose. pas qu'on défend quoi que ce soit. Consciencieusement, tu sais Merci. qu'elle a péché. Non, s'il Elle vous a plaît. fauché. Vous avez donné votre point de vue. Elle a fauché. C'est noté. Merci beaucoup. La métaphore de la veste. Ce n'est pas une a été métaphore. expliquée. Ce Je n'est pense pas que une métaphore. il faut comprendre Elle ça a sous été un directe. angle. Elle a voulu faire croire aux Congolais que nous vous avons donné quelque je ne chose suis pas là. alors que vous Un n'avez pas instant. mérité. Un instant. Alors que nous savons tous que Comme on a Tshisekedi dit a été élu sur par le les Congolais. plateau,
chacun est libre de donner son point de vue. Le plateau ne protège personne. Sauf si vous allez au-delà. Mais Eric, je voudrais, pour terminer totalement sur ces dossiers des forces du progrès, une milice qui est recrutée par des services étatiques pour accomplir des sales besognes. Réfléchissons par absurde que ces gens n'allaient pas violenter là-bas, assiéger GLM. Mais ils venaient d'où? Comment a-t-on pu accepter? Vous n'allez pas vous en sortir, Jean-Pierre. Nous sommes en train d'analyser un phénomène. Qu'est-ce qui explique que la genèse est instrumentalisée à ce point? J'ai donné la genèse. Ça a commencé parce que quand vous dites des services étatiques, Bochab était ministre de l'Intérieur. Quand il amène des bérets rouges au niveau de la Cour suprême, c'est aussi des services étatiques. Ce n'est pas différent quand vous parlez du parquet. Moi, ça ne m'impressionne pas. Non, il fait condamner aujourd'hui, alors qu'hier, il n'a pas condamné. Deuxièmement, moi, j'ai participé aux manifestations. Là, je ne veux pas vous laisser parler comme ça. J'ai participé aux manifestations de l'église catholique, Kabunda Sekadi, mais les prêtres étaient en train de nous dire, vous allez marcher Kozuelo Gamoudoute. Ces marches ont été pacifiques. Mon avis qu'on a utilisé, ces voyous du PPRD, ces maîtres chaleurs qui n'ont jamais été jugés pour violer. Vous savez, la plus grande liberté, c'est la liberté de culte. Le micro. Quand ils sont venus à la veille de la marche, il n'y avait même pas une manifestation violente. Mais ils sont venus envahir la paroisse, la cathédrale. Et les images à l'époque ont fait le tour du monde. Parce que Kaboun a dit que l'église donnait les infrastructures et les autres amenaient les contenants. Ça ne justifiait pas que les services amènent des bérets rouges pour prendre en otage l'église catholique. Évidemment. Autant nous condamnons ce qui s'est passé, autant nous condamnons qu'on vienne prendre des domiciles des particuliers, que ce soit la première dame. Moi, je ne peux que condamner. Mais les phénomènes, nous devons analyser dans sa globalité. Et que ceux qui viennent au pouvoir doivent avoir un programme pour les jeunes. C'est-à-dire leur donner de l'emploi. Ce n'est pas de paupériser ces gens-là, comme on a fait hier avec des maîtres chaleurs, comme on fait avec les forces du progrès aujourd'hui, pour qu'enfin, pour des fins politiques, l'État, depuis Kabila et Tshisekedi, utilise ces jeunes-là pour conserver leur pouvoir. C'est cela l'objectif. Les bérets rouges, c'était la même chose. Et les forces du progrès pensent qu'avec cette violence, ils vont aider Tshisekedi à conserver le pouvoir. Dans tous les cas, ça doit être condamné. Bien. Il faut un bon programme pour les jeunes. Je veux que nous sortons de ces carcans-là. C'est un phénomène. Tant que ces jeunes seront en crise, ils seront là parce qu'un homme comme toi qui vit sa vie, je ne pense pas que demain, un type du PPRD ou un type de l'IDPS peut venir vous donner une arme. Mais quand des gens ne savent même pas manger, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas rien, on peut facilement les instrumentaliser. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un programme pour les jeunes. Et je sais que vous avez participé à l'époque à la présentation d'un programme que je vois ici, la refondation du Congo. Ces problèmes sont pris en compte par les candidats de l'époque de l'ICSanga. Merci Eric. Vous pensez que ce qu'il faut donner aux jeunes, les jeunes ne sont pas là pour vous aider à conserver les pouvoirs. D'accord, c'est noté. Ce qui va vous aider à conserver les pouvoirs, c'est de travailler pour le bien-être des Congolais. Malheureusement, il avait vendu cet ambitieux programme à Moïse Katumbi qui n'a su rien faire. Ce n'est pas notre sujet du jour. Je voudrais qu'on fasse une courte transition avec ce communiqué de l'ODEP qui alerte l'humanité. On va parler de ce qui se passe au Sénat, à l'Union sacrée, là-bas, la petite crise qui s'installe. L'ODEP qui raconte, dans son nouveau rapport, qu'il y a qu'au niveau de l'ARPTC, la structure qui a géré l'argent des RAM, il faut rappeler que quand c'était ponctionné, c'était géré à partir de là. Je vais retrouver rapidement le communiqué. On dit 7 membres du collège dirigeant de la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, pillent les richesses de cette entreprise publique pour une année, tous les avantages compris. Ils se partagent 2,3 millions de dollars américains, en moyenne 340 000 dollars par mois par dirigeant. Bon, c'est l'observatoire de la dépense publique. 340 000 dollars par mois et par dirigeant. Ils sont à 7. Mais si on fait le calcul, je pense qu'on sera à plus de 2 millions. 2,3 millions de dollars l'année. Mais dans tous les cas, c'est une nouvelle révélation parce que dans ce pays, les révélations, c'est tous les jours qu'elles sortent en ce qui concerne la dilapidation des ressources publiques. Siméon, 2 minutes, ensuite, on va parler union sacrée. Observatoire, je cherche la définition, observatoire de la dépense publique. De la dépense publique, voilà. ODEP. Observatoire de la dépense publique. Ouais. ODEP. Vous savez, j'ai lu beaucoup des rapports de l'ODEP. Beaucoup. Ouais. Sur les GF, sur ça. Mais quand vous fouinez au fond, vous réalisez que cette histoire devient
devient un peu commercial. Qu'est-ce qui devient commercial? Les enquêtes ça veut dire de que l'ODEP? Nous vous attaquons parce que nous savons que lorsque vous allez nous appeler, nous allons négocier, on va dire, après, voilà, tel point, nous modifions, tel point, mais sur tel point, nous gardons tel aspect des choses. Je ne suis pas sûr que ce que l'ODEP a dit est vrai. Je ne suis pas trop sûr. Parce qu'il y a eu beaucoup de rapports de l'ODEP pondus dans ces pays. Et au finish, ils se sont avérés faux. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction du côté de la RPTC. Il n'y a pas de réaction de la RPTC. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à fouiner davantage? Il n'y a pas de réaction. Parce que les scandales financiers dans ce pays n'étonnent plus personne. Que des millions. Oui. Que des millions. Mais je me souviens plus du dossier très exactement. Je me souviens qu'il y a eu un dossier dans lequel j'avais assez d'éléments et le DEP avait menti sur des chiffres. Ouais. Simple calcul fait, tu te dis, mais pourquoi ils sont tombés sur ces chiffres? Pourquoi ils ont parlé des millions alors qu'il s'agit des 1000 ou des 2000? Donc tu comprends qu'il y a l'intention de nuire. Oui, en tout Et cas, donc, dans ce rapport, à ce stade, si par exemple, on va faire un petit calcul, c'est très simple. Si ils sont à 4, ils sont à 7, pardon, 7 multiplié par 340 000 $, comme on a dit, parce que d'ailleurs, le président lui-même, le chef, gagne un peu plus. 7 multiplié par... On est déjà autour de 2 380 000 $ le mois. Mais le DEP a dit, peut-être qu'il y a eu une erreur. non, il n'y a pas eu d'erreur. On devrait chercher à mieux Il n'y comprendre. a pas eu d'erreur. Pareil rapport qu'on veut publier, c'est des chiffres. Soit au lieu de dire c'est par an, c'est que c'est par mois qu'on dépense 2 millions pour quelque chose. Pareil rapport pour publier, on lit, relit. Parce que ce sont des histoires, on écrit aujourd'hui, on va finaliser même après 2-3 semaines. Ils savent ce qu'ils ont écrit. Ils savent pourquoi ils ont laissé cette brèche-là. C'est un peu comme en politique. Quand vous négociez, il faut toujours laisser une petite brèche. Là où tu peux te dédire. C'est ça la politique. C'est comme ça que le DEP est en train de faire. Merci. Donc il prend un rapport, il laisse une petite brèche qui puisse le permettre à se dédire au moment opportun. Et donc à ce stade, on sait quand même que la parole va tourner. Merci. À ce stade, nous allons peut-être aller vers l'ARTPC. Il faut que nous puissions aussi avoir. On est d'accord. Leur son des cloches. Et nous serons en mesure de dire si effectivement il y a détournement ou pas. N'est plus très crédible. Moi, je vous dis, à l'époque, ils ont fait un rapport sur les contrats chinois. Ils ont cité les noms. Ils ont cité à l'époque Mouzitou, qui était Premier ministre. Ils ont cité Katumbi. Quand nous avons vérifié, on s'est rendu compte qu'à l'époque, Mouzitou n'était même pas Premier ministre. Le Premier ministre à l'époque, c'était Gizenga, quand on signait les contrats chinois. Avec comme ministre des Travaux publics Pierre Lumbi au Congo. Ils ont cité Katumbi, mais nous avons analysé, on peut ne pas aimer Katumbi. Mais dans ces contrats, que vient faire un gouverneur des provinces? Un contrat signé par Pierre Lumbi, du gouvernement central. Donc l'ODEP, c'est des maîtres chanteurs aujourd'hui. C'est des gens qui avaient l'expertise pour nous faire un bon travail, mais ils sont devenus quelque part des maîtres chanteurs. Quand ils viennent, c'est pour vous faire chanter. Quand ils ont l'air pas, ils se taisent. Et c'est dangereux, ça n'aide pas la bonne gouvernance. Ici, il y a des faux chiffres qui sont donnés. Mais nous n'exonérons pas l'ARPTC. La RPTC, oui. Parce que nous savons ici, des fois, il y a des cadavres dans le placard. C'est pourquoi nous prenons avec beaucoup de pincettes, beaucoup de réserves, ces rapports de l'ODEP. Mais quand vous voyez les gens... Nous ne tombons pas dans l'émotion, nous voulons confronter les sources, voir vraiment, parce qu'au niveau des chiffres déjà, ce qu'ils disent, ça paraît clairement faux. C'est pourquoi nous, parce que l'ODEP a eu tendance à utiliser les médias pour leur fin. Quand ils balancent comme ça, 7 milliards, tout le monde est en train de crier, et puis ils vont négocier à côté. Alors nous n'allons pas leur donner cette chance-là. D'ailleurs, ce travail de l'investigation, c'est aussi le travail des journalistes. Donc, ils veulent quand même prendre notre place aussi. L'ODEP, c'est une source, comme toute autre source qui donne une information. Et on peut contre-vérifier. On peut contre-vérifier. Merci bien. Pourquoi nous irons à l'ARPTC, solliciter à l'ARPTC de nous donner des éléments. Et à ce moment-là, nous allons mener notre propre enquête, avoir notre propre vérité. Il faudra que les journalistes aujourd'hui fassent attention à des manipulations. Il nous reste 19 minutes. C'est devenu oui, justement, on a compris. Très récurrent ces phénomènes de... 19 minutes pour parler de cette petite crise qui semble s'installer au sein de l'Union sacrée.
Mais pour mieux comprendre la bataille au perchoir du Sénat, je voudrais qu'on écoute d'abord l'ancien Premier ministre Samalou Kondé, qui a déposé sa candidature hier au poste de président. Pendant que tous les week-ends, on a dit qu'il avait finalement concédé à ce qu'il soit candidat plutôt à la première vice-présidence. Et la surprise de la soirée hier, c'était le choix d'élu de PES. Il y a eu d'âpres discussions. Et finalement, le parti présidentiel a trouvé son oiseau rare, M. Mangala Idrissa, ancien gouverneur du Maniema. J'étais là à Kindu, il se révèle d'ailleurs qu'il n'a même pas construit une simple toilette. Bon, là n'est pas le problème. Suivons d'abord Samalou Kondé, on reviendra sur le plateau avec nos invités pour continuer ce débat républicain. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature, et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat, qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr. Bien, il y a eu Samalou Kondé, il y a eu également le patriarche Jonas Munkamba et Salomon Skadela, le conseil spécial de Moïse Katumbi, qui a déposé sa candidature au poste des rapporteurs adjoints. Là, il va devoir se battre avec Jean-Claude Bayende, un pro-Tshisekedi, mais qui revient dans l'opposition pour les besoins de la cause. Mais restons d'abord sur le cas Sama. Vous y voyez une indiscipline, une fronde ou une volonté de s'en tenir à ce qui lui aurait été promis par le président Simon Isako. Vous d'abord, ensuite Eric, s'il vous plaît. On a 14 minutes pour la fin de l'émission. Bon, je n'étais pas là lorsque le président avait promis à Sama. Je n'étais pas là. Les notables katangais l'ont dit. Moi, je n'étais pas là. Dani Banza l'a dit. Je suis journaliste. Oui.
Donc, pour nous, journalistes, les faits sont sacrés. Et vous n'avez pas enquêté pour savoir si le J'ai dit, président pour avait nous, le promis à Sama ou journaliste, pas. les faits sont sacrés. J'ai dit que je n'étais pas là lorsqu'il promettait à Sama. Je n'étais pas là. Donc, je ne sais pas dire que c'est la promesse. Non. Si le président avait promis, Sama ne serait pas là en indépendant. Si le président avait promis, il ne serait pas là en indépendant. Mais je ne doute pas aussi qu'il n'avait pas promis. Et à moi, j'ai dit que je n'étais pas là. Sama s'est-il rebellé? Non, c'est l'expression de la démocratie au sein de l'Union sacrée. Pourquoi il y a eu primaire à l'Assemblée nationale et cette fois on laisse chacun y aller en toute liberté? Pourquoi? C'est l'expression de la démocratie. Pourquoi on n'a pas fait preuve dit. de cette démocratie à l'Assemblée nationale? Ben là, c'était d'autres méthodes. Sinon aussi, ils ont jugé bon d'y aller comme ça. Quel enjeu y avait-il à l'Assemblée nationale pour laisser faire finalement? C'est une autre méthode. Ben, à l'Assemblée, il y avait 3 candidats qui s'étaient présentés. Chacun partait chez le chef pour bénéficier du soutien du chef. Ils se sont tous retrouvés autour du chef. Ben là, quand même, il fallait qu'ils adoptent une ligne de conduite. Mais ici, chacun a voulu évoluer en sa manière. Maintenant, et à l'époque, on se souvient que les chefs avaient promis à Kaméré. Kaméré lui-même avait dit. Et nos sources, à l'époque, nous confirmaient que les chefs avaient promis à Kaméré. Lui-même, Kaméré, après sa victoire, il a dit, les chefs m'avaient promis que je serais président de l'Assemblée il y a maintenant 2 mois. Alors, l'UDPS va nous sortir Idrissa. Donc, Sama Lukonde, ce qui se passe aujourd'hui, ça m'a postulé, Idrissa, Mangala a postulé. Pourquoi le choix? Jonas Munkamba a postulé. Parce que pendant longtemps, on a continué à dire... Je veux dire que c'est l'expression la démocratie au sein de Pendant l'Union longtemps, sacrée. à l'UDPS, on a continué à penser que le candidat serait Monsieur Tshisekedi Roger, qui se trouve être à l'UDPS, un des frères du président. Enfin, dans des réseaux sociaux. La presse l'a suffisamment relayé tous les week-ends. Dans des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé? Ça s'est raconté comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas ce qui a changé. Moi, en tant que journaliste, je n'avais pas une information selon laquelle Roger Tshisekedi serait le candidat de l'UDPS. Néanmoins, j'avais l'info selon laquelle je crois être la première personne à avoir publié que Idrissa Mangala serait le candidat du parti présidentiel pour le perchoir du Sénat. C'est ça l'information. Et pourquoi lui? Pourquoi le choix sur lui? Tout ce qu'on sait de son parcours, c'est qu'il a été gouverneur dans le Maniema tout récemment. Ben oui, il a été gouverneur. Il y a c'est déjà une expérience. Il a été gouverneur, c'est déjà une expérience. Il a géré. Il a aussi été PEF. Donc, comment on les appelle? C'est les provinciales, les présidents, les présidents fédéraux. Le vice-président de l'UDPS, là-bas. Il a géré la province pendant beaucoup d'années. Les opposants gardent quand même un mauvais souvenir de lui parce que pendant la campagne, s'il vous plaît, il y a eu mort d'homme là-bas. Aucun opposant au monde n'a témoigné en bien de celui qui est au pouvoir. Aucun, en tout cas. Et donc, il a de l'expérience, il a géré, il peut faire quelque chose au Sénat, contrairement à Sama Lukonde. Sama Lukonde qui est passé à la GECAMINE. C'est quoi son bilan à la GECAMINE? C'est quoi le bilan de Sama Lukonde? Sama qui est passé au ministère des Sports. C'est quoi son bilan? Sama qui est passé à la primature. Et si les Congolais ne le savent pas, ils doivent le savoir. Dans le gouvernement Sama, il y a eu des ministres qui ne se parlaient pas, qui ne s'adressaient pas la parole. Mais les chefs du gouvernement étaient là, impuissants, à ne rien faire. Aucune politique pour réconcilier les ministres entre eux. Les ministres qui ne s'adressaient pas la parole. Il y a des ministres qui ont quitté le gouvernement et qui ne se parlent pas. Jusqu'aujourd'hui. Des conflits au sein du gouvernement. Ils n'étaient pas à mesure, alors Premier ministre, de réconcilier ces ministres. De mettre ces ministres autour d'une table, faire taire des problèmes. Il n'était pas à mesure d'imposer aux ministres de Finances de signer des dossiers. Alors qu'il disait signe, les ministres de Finances pouvaient geler, ne signe pas. Ça ne faisait rien. Il ne gérait pas d'autres ministres. Parce que simplement, ce qui vous fait dire, parce que simplement, il n'avait pas ce leadership-là. Ce qui vous fait dire qu'il n'a pas le profil qu'il faut pour... Je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas su faire quelque chose à la GECAMINE.
Il n'a pas su faire quelque chose. Alors, ministre des Sports. Il n'a pas su faire quelque chose. Alors, Premier ministre. Et Idrissa qui a laissé... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, justement. Saura-t-il faire quelque chose si on lui donne le Sénat? Je me pose une question. Ce sont des interrogations. Oui. Je me pose une question. Ou bien, je me pose des questions. Est-ce que Idrissa a assez d'épaules Sama aujourd'hui, ses costumes du Sénat et donc Sama aujourd'hui, il est différent. Président. Il est différent des Matata. Dans ces pays, quand on parle du Premier ministre, quand on parle des Matata Pogno, nous pouvons tous applaudir. Nous pouvons tous applaudir. Quand on parle des Mouzito, oui, on peut dire, mais Mouzito, oui, là-bas, ça va quand même. Là-bas, ça va quand même. Là, ça ne va pas. Sama a fait un passage à vide. Oh, dites-moi sur quel point nous allons applaudir Sama. Et c'est celui-là qui veut quitter de la primature au Sénat. Ça s'appelle simplement obsession du pouvoir. Mais il est obsédé par les pouvoirs, Sama Lukonde. À la primature, on n'a rien fait. Il veut aller au Sénat. Qu'est-ce qu'il va faire au Sénat? C'est mon point de vue. Idrissa, le profil. Qu'est-ce qu'il ira faire au Sénat? Répondez à ma question. Idrissa, c'est lui qu'on a trouvé, oui, mais qui n'est pas très connu dans les milieux chinois. Y a-t-il, lui, le profil? Sama a été Premier ministre. Il a été ministre des Sports. Il a été DG de la GECAMINE. Est-il connu des Kino? Bref, des Congolais en général? À peine quelques Congolais connaissent Sama Lukonde qui est le Premier ministre. À Kinshasa, ça m'a peu passé inaperçu. Ça, c'est vrai. Ça m'a passé inaperçu en tant que Premier ministre. Merci. Et donc, celui-là, celui-là qui a été Premier ministre, tu es d'accord avec moi qu'il est passé inaperçu. C'est au Sénat qu'il va faire quelque chose. Il faut noter aussi qu'Idrissa a été gouverneur du Maniema pendant des années. Il est parti sans rien faire. Ça, c'est aussi... Je ne suis pas venu parler... Parce que je reviens de Kindu. J'ai vu ce qu'il a laissé là-bas. Jean-Pierre, est-ce que tu me comprends? Jean-Pierre, est-ce que tu me comprends? Ça, c'est un constat. Non, mon principal souci, c'est que... J'ai vu que le macadam laissé par Matata est de grands... Mon souci, c'est qu'aujourd'hui, les sénateurs qui sont les grands électeurs ne puissent pas donner un chèque en blanc à l'échec. Merci bien. À un loser. Eric. Quelqu'un qui a échoué... Non, pas un loser. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi, loser? Et ils sont des clowns. Je le comprends sous cette compréhension. Non. Oui, un loser. C'est celui-là qui, dans sa façon de faire, ne fait qu'agencer des échecs. Bon, ça peut se concevoir aussi comme une sorte de clown. C'est un loser. C'est celui-là. C'est un peu trop... C'est celui-là. C'est trop péjoratif. Moi, je parle en termes d'échecs. Bien. Eric, je parle en termes d'échecs. Et donc, les sénateurs aujourd'hui... On a compris, merci. Les sénateurs aujourd'hui, qui sont des grands électeurs, ne devraient pas voter pour Sama. Merci. Parce que nous le savons. Le président du Sénat, c'est le dauphin constitutionnel du chef de l'État. Ne vous répétez pas. Combien celui qui a échoué à la primature peut être un jour en mesure de remplacer les chefs de l'État? Seras-tu en mesure d'assumer ces fonctions-là? Merci bien, Siméon. Mais le parcours aurait été intéressant pour Sama si il briguait la présidence du Sénat. Non. Parce que il revient de Matignon, le château de l'avenue du Roi Baudouin. De la primature, comme on dit toujours, le Matignon peut mener à l'Élysée. Pas forcément. Pas forcément. Parce que Baladir en a eu pour son compte, Jospin en France en a eu pour des comptes. Oui. Ils ont pensé que la primature a mené à l'Élysée. Oui. Ça peut même vous créer d'autres problèmes que vous n'arrivez pas à l'Élysée. Mais il a le profil. Ici, vous avez les problèmes est aussi graves. Il ne faut pas simplifier ce qui se passe aussi au Sénat. Parce qu'ici, nous sommes dans les jeux politiques. Vous savez, un parti politique a pour objectif de conquérir les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous sommes là face à un parti qui s'appelle IDPS, qui a un Tshisekedi aujourd'hui qui n'a pas, qui n'a qu'un seul mandat, qui n'a pas droit à un troisième mandat, mais en tout cas jusque-là, même s'il y a des tentatives de réviser la Constitution. Donc dans les milliers de Tshisekedi, on parle déjà de sa succession. Faut-il faire un forcing, réviser la Constitution? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de vous entendre beaucoup mieux, Eric, avec le micro. Merci. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ici, il y a un poste très stratégique. Parce que le chef de l'État peut être empêché à tout moment. Ces postes stratégiques, c'est comme ça qu'on a parlé des Roger à un moment, avec l'état de santé du président, et si quelque chose y arrive. C'était ça, il ne faut pas cacher, c'était ça les débats. Siméon a dit que c'était dans les réseaux sociaux, mais pas dans les réseaux sociaux, c'était vraiment réel.
C'était réel. Et vous avez vu même un agent de l'IDPS a dit hier, écoutez, il ne sera pas là, mais est-ce que les enfants de Tshisekedi n'ont pas de droit? Donc il y avait les noms un agent, c'était un cadre. Il n'y a pas d'agent là-bas à l'IDPS. Un cadre de l'IDPS, semble-t-il. Ouais. Mais il y avait ces débats-là. Et les noms des Roger étaient cités. Il a les droits. Il est sénateur. Au-delà du fait qu'il soit les frères de Tshisekedi, il avait les droits de postuler. Donc il y avait un débat dans ce sens-là. Mais il y a un problème de conserver les pouvoirs. Et Tshisekedi va en vivre maintenant. Vous savez, les problèmes qu'a eu Kabila, c'est les mêmes problèmes qu'a eu Tshisekedi. À un moment donné, chacun pensait être son dauphin. Chacun pensait les remplacer. À l'époque. On est déjà de plein pied dans la guerre au Dauphin. De plein pied, mais ça commence un peu très tôt. Et vous avez aujourd'hui un clan avec les Sama et consorts, les Katangais. Je ne caricature pas. Qui pensent que, d'abord, ils n'ont pas été récompensés, ils doivent être au Sénat, mais avec l'objectif de succéder à Tshisekedi. Ces gens sont les traîtres de toujours. Ils ont été avec Kabila, les Sama, les Dani Banza, et consorts, ils ont la majorité. Katumbi fait la fronde, ils ont trahi Kabila pour aller chez Katumbi. Quand ils ont constaté qu'avec Katumbi, rien n'est sûr avec tous ces exils-là, Sam et son ami Dani Banza ont rallié directement Tshisekedi. Et ils sont arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, c'est que leur bataille là du Sénat, ça ne se limite pas seulement à prendre le Sénat, mais à prendre totalement les pouvoirs. Et ils ont les moyens. Vous avez Sama qui était Premier ministre, vous avez Madame Fifi Masuka. Elle est aussi dans ce coup. Elle s'est même déplacée pour ça. Il y a la force financière. Alors que vous avez un certain Bayende. Bayende a déjà quitté, il a été chassé par Moutamba dans son dipro. Jean-Claude Bayende. Il est candidat rapporteur adjoint. Il a rallié les partis de Fifi Masuka. Ipso facto, il n'est plus opposant. Alors que dans les deals, ces postes devaient revenir obligatoirement à l'opposition. Nous pensons même que là, il y a Salomon Skadela. Et on doit rejeter sa candidature. Invalidé. Le seul opposant qui doit être là s'appelle Salomon. Les Sama aujourd'hui sont dans une autre posture. C'est comment ils sont au pouvoir. Vous avez fait parce que Tshisekedi devait convaincre au Katanga, parce qu'avec la guerre des Kassai et Katanga, il a fait des Kyungu, il a fait des Sama, il a mis Guilin Nyembo. Mais aujourd'hui, vous avez Fifi Masuka, Sama Lukonde, ils constituent aujourd'hui une puissance financière. Et ils estiment que prochainement, c'est eux qui doivent prendre les pouvoirs. Maintenant, là, ça crée une bataille avec l'IDPS. Mangala, vous pouvez tout dire, mais c'est le plus essentiel. C'est quelqu'un qui a été combattant du parti. Ça veut dire que l'IDPS pense qu'il a son propre produit, qui va aider à la conservation du pouvoir, que les cas Sama. Les Sama sont dans une guerre. On estime que Mangala n'a pas grande ambition. Oui. Si on le mettait là-bas, il ne fera pas ombrage au président. Donc c'est un fils du parti. C'est-à-dire il est au parti, j'ai appris par un document pendant des décennies. Depuis 91, oui. Oui, il est dans le parti depuis pendant des décennies. Il a même bâti quelqu'un d'autre au nom de sa loyauté. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre du palais, entre des clans qui se sont constitués autour de Tshisekedi. Il y a un clan de l'IDPS, avec en tête Kabouya. Il y a un autre clan aujourd'hui, des gens qui sont venus comme des alliés pour des besoins de la cause. Et ils se disent, désolé, Tshisekedi ne sera pas demain au pouvoir, comment nous devons nous comporter? Et malheureusement, aujourd'hui, vous savez, la force de Katumbi, on disait aussi autrefois, il avait la force financière. C'est comme ça qu'il a fait très mal à Kabila. Et les Fifi Masuka, les Sama, ont une puissance financière telle qu'ils peuvent faire mal à Tshisekedi. Ça, c'est un premier test pour la conservation du pouvoir au niveau de l'IDPS. Ça veut dire qu'Augustin... L'IDPS est majoritaire dans cette chambre. Oui, on peut ne pas l'aimer, mais Augustin, c'est un grand stratège. Autant il a aidé, même si nous sommes contre l'IDPS à avoir la ville de Kinshasa, Augustin, son défi, c'est aujourd'hui d'aider l'IDPS à avoir les Sénats. Les Sénats, parce que si les camps la gagnent, ça veut dire que l'IDPS, c'est un défi, c'est une rébellion. Donc, c'est-à-dire les Kassama est en train de défier l'IDPS, les partis au pouvoir. C'est un premier test. Si ces gens-là, avec leur force financière, gagnent cette bataille, donc ils y vont pour la gloire. Ils ont dit qu'ils vont se diriger du Sénat au palais de la nation. Dani Banza a dit le président a promis le Sénat au Grand Katanga. Il n'y a pas le président parce que vous avez dit les problèmes de Bahati et des consorts. Non. Augustin était revenu à l'époque pour dire que Bahati, Kamere et Mbosso sont allés chez Tshisekedi. Tshisekedi a dit si vous pouvez vous trouver un consensus. Ils n'ont pas trouvé un consensus et même ont proposé les primaires. Et Kabou était venu pour rappeler cela. La proposition des primaires ne venait pas de l'IDPS, elle venait des 3 candidats. Mais ici, tout le monde va en ordre dispersé. C'est une vraie bataille. J'ai vu Augustin déjà être au four au moulin. C'était quand même une erreur de chercher à chasser Augustin.
C'est quand même un stratège qui est là pour aider l'IDPS à conserver les pouvoirs, même après Tshisekedi. Vous avez un camp aujourd'hui très dangereux. Vous avez pris à la légère ce que Fifi Masuka dit, mais et ce que Zachary a dit. C'était à l'hôtel du Fleuve. Ils se battent, ils ont mis des moyens. Maintenant, les sénateurs doivent montrer leur loyauté à leur parti ou vont se laisser. Nous sommes là devant une bataille ride. Idrissa Mangala n'est pas pris par rapport à vous dites aux compétences, non. C'est un pion majeur qui va aujourd'hui aider les partis au pouvoir à garder son éclat, parce que l'objectif est d'affaiblir l'UDPS. C'est un sacré, merci bien. C'est un sacré challenge maintenant pour l'UDPS qui est majoritaire dans ce Sénat. L'UDPS est majoritaire. Pas surprenant, l'UDPS était majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'a pas pu produire, enfin, à la dernière législature, il n'a pas pu produire un seul sénateur. Non, oui. Un sacré défi pour Augustin. Là, c'est la preuve, je vais paraphraser Eric Wemba, c'est la preuve que nous ne pouvons pas aimer Augustin Kabouya, mais au moins c'est un stratège. Silencieux. Ça paye. Silencieux. On les jugera au pied du mur. 2018, l'UDPS est majoritaire. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'Assemblée provinciale. Ils n'ont pas eu des sénateurs, ils n'ont pas eu des gouverneurs. 2023, majoritaire, ils ont eu des sénateurs, ils ont eu un gouverneur. Ça veut dire qu'il a travaillé. Et actuellement, il se bat pour que l'UDPS ait ce poste de dauphin constitutionnel. Eric a dit, le camp Sama... Pardon, Eric a dit, le camp Sama a la puissance financière. J'y viens. Mangala, voilà, tout ça, Maniam et consorts, c'est les pions qu'il faut pour l'UDPS. Parce que... On n'a pas voulu mettre un Kassaïen. Parce que... Non, je ne suis pas dans les considérations tribales. Mais parce que Roger Tshisekedi qui était cité. Je ne suis pas dans les considérations tribales. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas un péché si dans ces stratégies, Kabouya se met à agir pour que l'UDPS conserve son pouvoir. Ce n'est pas un péché. Il n'a pas violé la Constitution. Là, il réfléchit en tant qu'un bon dirigeant, bon responsable du parti. Mais si le président, réellement le président a promis ce Sénat à Sama, j'ai dit tout à l'heure au monde l'image d'un président j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas là où le président promettait le Sénat Sama. Pourquoi Sama a-t-il postulé en indépendant? Oui, Dani Banzala dit, tout le monde a suivi la vidéo qui a fait le tour. Oh oui, mais tous, nous avons vu comment il a suffi qu'on dise que le président est malade. Il a suffi qu'on dise qu'il est malade. Pour qu'il y ait ébullition, on a vu comment les clans katangais autour de Tshisekedi s'est mobilisé. Fifi s'est déplacé de Kolwezi jusqu'à Kinshasa pour réunir les sénateurs, donner l'argent, tout ça, pour qu'ils récupèrent le Sénat. On parle déjà de l'après-Tshisekedi dans les clans. Là, c'est risque. Eliezer Tamboué. S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Ça a le profil qu'il faut. S'il vous plaît. Oui. Là, c'est risque. Là, ils sont déjà dans comment se préparer après Tshisekedi. C'est légitime. Oui, c'est légitime. Tshisekedi partira un jour. C'est légitime. Ils sont dans ça. Ouais. Il s'est constitué en un clan. Et il faut affaiblir un bloc dur. Parce qu'avant Tshisekedi, un bloc ailleurs. Non, ils étaient ailleurs. Mais Jean-Pierre, laissez-moi parler. Ils ont allé que c'est Katou. Un bloc dur. C'est des gens dangereux. Un bloc dur. C'est malin que tu vois avec les Fifi Basuka. C'est des gens dangereux. Un bloc dur de ces Katangais, excusez-moi de dire comme ça, de ces Katangais qui disent, ben voilà, là, on fléchit les l'UDPS. Parce que nous devons prendre, coûte que coûte le Sénat. Les chefs sont malades, nous devons prendre le Sénat. Bien. C'est ça qu'ils se disent. On verra bien dans les urnes. C'est ça qu'ils se disent. Et face à ça, lorsque ceux qui sont en l'UDPS se disent que bon, voilà, pour nous, les pions majeurs, l'élément qui peut faire nos affaires, c'est Idrissa Mangala. Je ne vois pas de danger. Parce que c'est quelqu'un qui est au parti, ça fait des siècles et des siècles qu'il est à l'UDPS. On a parlé d'une dizaine d'années. Merci à tous. Donc, l'émission est finie pour aujourd'hui. Je voulais parler d'une dizaine d'années. Il y avait une main derrière les tennis et consorts. Parce qu'aujourd'hui, la bataille est là. L'IDPS garde ses marques. Mais supposé qu'à l'époque, on avait chassé quelqu'un comme Augustin. C'était ça l'objectif, il n'avait pas compris. C'était d'affaiblir Augustin Kabouya
pour aider à affaiblir l'IDPS. On doit rendre l'antenne, merci. Chacun pour le moi, j'ai un excellent moment de télé. S'il vous plaît, moi j'ai même appris une petite révélation. J'ai même appris que le jour où il se tient la réunion de Sama Lukonde, Fifi Masuka et les autres au fleuve Congo Hotel, il y a certains combattants de l'UDPS, notamment certains membres de la force du progrès, qui sont dehors à la tête du fleuve pour soutenir Sama Lukonde. Ces militants-là qui soutenaient Sama Lukonde, qui étaient dehors, sont en opposition, en guerre ouverte. Merci. Contre Augustin Kabouya. Ça veut dire que nous pouvons nous dire que la crise qu'il y avait à l'UDPS est aussi notamment soutenue par certains qui veulent récupérer le Sénat et qui voulaient passer par la déstabilisation de l'UDPS. Joue sa survie dans cette élection. Où ils sont encore les partis au pouvoir, les partis présidentiels, où les Kassama va prendre les dessus. Merci bien, Eric. L'Angers, nous serons là. Merci bien. Allez, on se retrouve ce soir pour notre production sur notre chaîne. Continuez à vous abonner. Ce n'était qu'une première sur... enfin, avec nous, on est revenu avec le débat. Demain, ce sera cette fois-là pas de politiciens, enfin pas des journalistes, mais des politiciens. On va changer des castings de temps en temps parce que vous méritez mieux. Merci pour les choix que vous faites. Pour Politicon RDC. Abonnez-vous, continuez à vous abonner, faites des extraits, mettez parfois. On se retrouve. Allez, à plus. Au revoir.